Yo, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu pètes le feu. En tout cas, moi oui, je te souhaite la bienvenue dans cette question de Phoenix numéro 15. On est au centre, que dis-je, au cœur de ce défi de Phoenix. Et aujourd'hui, ce cœur est attribué à Sylviane Gervasoni qui me demande pourquoi est-ce qu'on ne me respecte pas. Alors Sylviane, avant d'entrer dans le vif du sujet et de répondre directement à ta question, je pense qu'il pourrait être intéressant de revenir sur la notion de respect. Le respect, en fait, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que c'est pour moi? Je pense que, comme pour chaque notion, aussi psychologique puisse-t-elle être, on a des définitions qui sont subjectives, et je te propose en fait ici de te donner la mienne. J'espère qu'elle te satisfera et n'hésite pas à compléter tout ça dans les commentaires. Donc pour moi, le respect, qu'est-ce que c'est? C'est une attitude existentielle qui consiste en fait à reconnaître que les opinions, les sentiments, les envies, les histoires, les perceptions, les réalités de chacun ont une valeur. Donc déjà, dans la définition que je viens de te donner, tu peux comprendre, Sylviane, qu'il y a cette notion que le respect, ça vient de soi, ça vient pas des autres. Une fois qu'on a compris ça, en fait, comment est-ce qu'on fait pour l'inspirer, donc toujours de soi vers les autres, aux autres, pour qu'ils comprennent en fait que l'on a besoin de cette notion de respect et surtout pour qu'ils comprennent que la notion de respect qui est la nôtre n'est pas celle qui est la leur. Et donc du coup, comment faire entrer dans leur perception, dans leur vision du monde, notre propre notion de respect? Et bien, une des premières choses qui pourrait être intéressante, c'est d'oser dire oui ou d'oser dire non. Il faut apprendre à oser peut-être exprimer posément ta pensée, il faut apprendre à oser exprimer ton désaccord, il faut apprendre à oser partir lorsqu'une situation ne te convient plus et apprendre surtout à ne laisser absolument personne, et je dis bien personne, envahir ta bulle, envahir ton espace d'intimité et envahir donc ton espace vital. En clair et très simple et pourtant si loin d'être facile à appliquer, il suffit simplement d'être soi. Pour être respecté, il faut être soi, sans masque, sans fioriture, sans rien du tout, juste soi, dans toute ton authenticité, dans toute ta vulnérabilité, dans tout ce que tu es, toi. Toi. Le problème, c'est que pour répondre à cette question, ça peut être une véritable énigme quand en fait notre histoire personnelle nous a tenus à l'écart et donc dans l'ignorance de ce que sont nos aspirations et notre valeur réelle. Donc en fait, une question à laquelle il faut que tu répondes, Sylviane, c'est: qui es-tu vraiment au-delà de ce que tu crois et de ce que tu veux être? Qui es-tu véritablement? Et pour ça, du coup, pour t'ouvrir à cette notion de respect de qui tu es véritablement, je te propose 4 pistes, une fois de plus, à suivre. Et la 4e est la plus importante. Mais avant d'arriver à 4, il faut passer par le premier. Donc, la première chose que je te propose, c'est effectivement donc de poser tes limites. Quelles sont tes limites? Qu'est-ce qui est acceptable pour toi et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et apprends à les reconnaître, apprends à les respecter toi d'abord et apprends à les enseigner aux autres afin qu'ils puissent enrichir leur vision du monde et donc leur relation avec toi de cette notion de respect importante à tes yeux, de cette notion de limite importante à tes yeux. Et ce n'est pas important parce que on est casse-couille ou parce qu'on est un peu chipoteur ou on est susceptible, non. Parce qu'on a une vie, on a une intimité, on a des blessures. Je te ramène à la vidéo sur la honte pour comprendre peut-être un peu plus tout ça. Et donc on a ce besoin d'avoir en nous cette limite entre soi et l'autre. Et donc il faut que cette limite soit connue de toi bien sûr et des personnes avec qui tu as une relation, quelle qu'elle puisse être. La deuxième chose que je te propose, Sylviane, c'est de cesser de parler et d'agir. Je pense que le nombre de fois où les personnes avec qui tu as une relation ont entendu une phrase du type « ça se passera pas comme ça » et n'ont rien vu de concret derrière sont nombreuses. Tout comme dans mes relations, tout comme dans les relations des autres Phoenix qui regardent cette vidéo. Mais donc, si en fait tu dis parce que tu es blessé, parce que tu as mal, parce que tu es en colère, ça se passera pas comme ça, mais qu'en fait tu fais rien derrière, elle est où la notion de j'existe vraiment? Elle est où la notion de j'impose mes limites? Elle est où la notion de respecte-moi? Il faut agir, il faut poser des actes, même si c'est maladroit, même si ça peut être malheureux d'une manière ou d'une autre. En fait, commence à avoir des actions qui vont dans le sens de ton bien-être et de ce que tu considères comme étant du respect à ton égard. Donc en fait, il faut cesser de regarder ta crédibilité qui va au ras des pâquerettes. Je pense même qu'elle regarde les pâquerettes par le dessous maintenant. Et il faut en fait la regonfler, il faut la revaloriser, il faut lui redonner de la place dans ta vie. Et quand tu dis ça se passera pas comme ça, ou la prochaine fois que tu fais ça, je ferai ça,
fais-le. Cesse de parler et agis. La troisième chose que je te propose, c'est de te respecter toi d'abord. Et ça, c'est une notion qui est importante, qui revient souvent. C'est un de mes messages principaux, c'est aime-toi, respecte-toi, fais-toi à toi d'abord ce que tu veux que les autres te fassent. Parce que la seule personne capable de montrer l'exemple de ce que tu attends véritablement, donc là, dans ce cadre-là, en termes de respect, c'est toi. Donc si tu ne respectes pas toi-même tes limites, si tu ne prends pas soin de toi, si tu ne te respectes pas au sens large du terme, qui d'autre véritablement peut le faire? Qui d'autre peut comprendre de quelle manière il peut te respecter, puisque même toi, pour toi, dans tes comportements, dans ce que tu affiches, dans ta posture, déjà c'est flou. Donc apprends à te respecter toi-même. Et donc dans la continuité de tout ça, on arrive à la quatrième et dernière piste, et qui est la plus importante pour moi, c'est apprends à te connaître. Mais apprends à te connaître véritablement, profondément. Apprends à te connaître à travers, je sais pas, une thérapie, apprends à te connaître à travers l'hypnose, apprends à te connaître à travers le développement personnel, tous ces domaines, toutes ces philosophies, toutes ces manières de penser qui te font avoir une véritable introspection vis-à-vis de toi, et surtout, aie une introspection honnête. Parce que je rencontre beaucoup de personnes qui sont en thérapie depuis 15 ans, qui travaillent sur eux depuis 30 ans, mais qui n'avancent pas d'iota, parce qu'en fait, à partir du moment où on ouvre la porte de leur noirceur et de tout ce côté dont ils ont honte, de tout ce côté qui les rend coupables, de tout ce côté un peu noir de leur personnalité, paf, ils referment la porte, ils la regardent pas et ils disent « je travaille sur moi ». Mais non, parce que justement, tes limites, c'est derrière cette porte que tu vas les trouver. C'est derrière cette porte que tu vas les rencontrer, que tu vas les comprendre. Parce que tout ce qui te fait honte, tout ce qui te rend coupable, tout ce qui te fait mal, c'est justement tous ces moments où tu n'as pas respecté tes limites et où tu n'as pas demandé aux autres, tu as autorisé les autres, je vais y arriver, à franchir ces limites également. Inconsciemment, bien sûr. D'accord ? À travers ton histoire, à travers tes expériences, mais du coup, tout doit venir de toi. Donc apprends à te connaître et à te respecter, donc, troisième point que j'ai évoqué avec toi, et à te respecter dans toutes tes dimensions, dans ta lumière et dans ta part d'ombre. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça te sied. Sylviane, j'espère que je réponds à ta question ou que je te permets en tout cas d'avancer. N'hésite pas, qui que tu sois, à enrichir le débat et la question dans les commentaires. N'hésite pas à liker, partager, commenter, t'abonner, faire ce que tu as envie afin que cette vidéo puisse être accessible à d'autres personnes qui peut-être se posent la question, ont ce sentiment de ne pas être respectées, qui voudraient savoir comment faire. Je trouve que c'est important, donc n'hésite pas à agir comme ça, de manière désintéressée, en un clic, pour des gens que tu ne connais pas et qui ont besoin de grandir, d'apprendre à se connaître et de s'aimer. On se retrouve demain dans la question de Phoenix numéro 16. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une merveilleuse soirée, une extraordinaire journée, une merveilleuse semaine. Je te dis à demain, je t'aime. Ciao, ciao.